بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour tout ce malfaveur. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, par sa permission et son ordre. Il peut faire nous rejoindre ce soir, samedi le 28 du mois de l'Akhira, 21 janvier 2023, pour nos 87e session de pivot d'Ifta al-Huda wa Nour, séance de questions et réponses. Réponse à bonne question qui bonne frère et bonne sœur qui nous envoient nous au cours de la semaine et pendant une semaine qui finit écoulée. Alors, il y a pas mal de questions. Sans plus tarder, nous passons à question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, imam. Est-ce qu'il y a un droit d'écrire no gift box, lo and card invitation? Deuxième question, est-ce qu'il y a un doulha, il y a un droit d'un bisou, d'écouter l'argent au clair au moment qu'il doulhin là, une sortie pour doulha là, prendre aller, par exemple, déo un masjid. Alors, sa question-là, elle est divisée en deux parties. Numéro 1, est-ce qu'il y a un droit d'écrire no gift box, low card, invitation mariage, comme les filles viennent l'habitude de nos jours. Et deuxième partie de sa question-là, c'est un doulha, il embrasse ce doulhin après, ce qui nous fait comprendre, après Nika, quand il vient la peau pour prendre lit, pour aller côté lit, comment il trouve ce doulhin, il embrasse lit, des côtés l'argent, est-ce qu'il est correct ça? Premièrement, en ce qui concerne écrire no gift box, low card invitation, quand nous étudions li et ce qui paraît correct, en lui-même, il ne pas contredire aucune la loi de la charia. Alors, Inch'Allah, nous disons qu'il est permissible et de nos jours, nous disons ça fait une affaire normale afin qu'il n'y ait pas un gaspillage. Par exemple, comme cadeau, un dimon, il gagne plusieurs ustensiles, même modèle, même marque. Ou il gagne plusieurs appareils, même modèle, même marque, et il n'est pas pour besoin accepter un seul là-dedans. Alors, il a fois trouvé dans un mariage, un doulha donné, il gagne 3 moulinex. Ça il gagne des baptises, 5 tempos. Alors, il a besoin un seul dans sa main qui chose. Un dans sa qui chose. Alors, dans cette façon-là, nous sommes capables de dire, nous pouvons éviter gaspillage et, dans place, ou donner cadeau, ou donner l'argent, comme cadeau mariage. Alors, il est capable de prendre ça l'argent-là. Ensuite, c'est qu'il est fait gagner. Et ensuite, il y a cité Mankito qui lit, il prend besoin. Et, dans cette façon-là, notre livre vraiment, il n'y a aucun problème dedans. Pour vous dire, moi, amène un ayat Coran, ou soit un hadith qui prouve qu'il gagne droit, pas gagne droit, ça. Non, pas exister sa qualité ayat Coran, sa qualité hadith. Mais quand nous étudions sa situation-là, vous trouvez qu'il n'y a aucun problème là-dedans. No gift box, il n'y a pas un problème. Et, comment nous dire, pour quelle raison? Parce qu'il y a trop pour gaspillage cadeau. Et dans l'époque avant, nous connaissons que certains mandimons, ils vendent d'autres cadeaux qu'ils ont gagné dans le mariage. Ils gagnent 3 douzaines de plats à corroc, ils gagnent 3 moulinex, ils gagnent 5 tempos, ils gagnent 6 dectis, tout pareil. Alors, ils commencent à vendre. Alors, une fois, ils viennent gaspillage, une fois, ils gardent. C'est pas servi. Alors, dans cette façon-là, nous disons, il n'y a pas un problème. Et l'appel qu'il nous fait à mon frère et ma soeur qui finit prendre ça comme l'habitude pour écrire no gift box dans votre carte mariage pour pas un gaspillage et vous êtes capable de bien servir à l'argent qu'ils ont gagné comme cadeau là. Comme ça même, mettez un ticket plus frayé à Allah. Le carte mariage, il arrive là pour mettre pas bonne madame indécente, pas rendre un service parmi le mariage contre nous. Bonne qui peut habiller indécemment aussi parmi le mariage. Alors, moi, mon gain sa qualité carte là, que dans les sons, je conseille certains de mes frères, de famille musulmane, pour essayer de mettre ça le carte, habiller décemment et finir informant qui monsieur et madame pour séparer, pour être recevoir séparément. Et alhamdulillah, nous trouvons bonne carte mariage, quand il bien précisé là, habillé décemment, monsieur et madame, pour séparer. Et deuxième partie de sa question-là, est-ce qu'il y a un doulha qui gagne droit à embrasser
so dulhin, des côtés la joue au clair, dans le public, au moment qui dulhin là, une sortie depuis la salle, depuis mariage, le mariage, le mazid là-haut, et pour dulha là, prendre aller, alors, en dehors mazid, dulha, il tape ce dulhin, il embrasse des côtés la joue. Alors, ce qui l'islam dit alors là. Mohamed ibn Ibrahim, al-Sheikh, il dit qu'il n'est pas permissible qu'un monsieur lui embrasse son madame en public. Il n'est pas permissible qu'un monsieur embrasse son madame en public. Et chez Mohamed ibn Ibrahim, c'est en l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite, il dit parce qu'il fait, c'est qu'il passait entre un monsieur et une madame, c'est une chose privée et pas tout le monde qui vous en trouve ça. L'intimité entre un monsieur et une madame, ça pas tout le public qui vous en trouve. Ce qui est permissible, ça c'est parole de Cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh. Ce qui est permissible en public entre un monsieur et une madame, c'est ou trappe la main aux madame ou préserver contre la foule. Ça même tout. Ça même tout. Alors, Ibn Qudama dit, il pas embrasse lui devant Mandimoun. Il pas embrasse son madame devant Mandimoun. Quand le caractère propre d'un humain est fitra, pas d'accord avec ça. Il pas joli ça. Le chemin dans le public, un monsieur peut embrasser son madame. Ou soit il peut faire un acte indécent avec son madame dans le bus, dans le métro, comme on nous trouver de nos jours. Ce qui est permissible dans le public, ou trappe la main aux madame. Comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'y a aucun problème là-dedans. Trappe la main aux madame, surtout quand il y a pour traverser chemin, quand il y a pour monter dans le bus, descendre dans le bus, quand il y a la foule, ou préserve pour madame, ou mettre devant ou bali, de sa façon là. Ça m'a dit ça, il permissible. Mais quand tu as embrassé, qu'il soit devant la porte de masjid, qu'il soit dans le bazar, ça, une petite chose qui n'est pas correcte. Imam al-Buhout, il dit, il détestable embrasse madame devant Mandimoun, car c'est un bassiste. Bassiste dans le caractère et manque de mouroua, manque de manière, manque la honte pudeur. Ban juge, tu peux considérer ça comme manque de mouroua qui fait témoignage d'un dimoun tombé. Quand on trouve un monsieur, les actes, ban acte indécent, qui halal dans la case, mais de min haram dans le public, quand on trouve un monsieur, comment sa cheikh là peut dire, sa alim là peut dire, alors il fait témoignage de sa qualité du mouna tombé. Il fait témoignage de sa qualité du mouna tombé. Au contraire, sa action là dit totalement oppose l'opposé de la honte. C'est qui c'est une couronne le la tête de chaque musulman. La honte est une couronne le la tête de chaque musulman et musulmane. Alors, ou madame n'a pas fait un acte indécent qui normalement c'est un acte qui halal dans la case, dans la chambre privée. Mais de haut, à part trappe la main, masser, ça, il est permissible. Pour protéger madame de cette façon-là. Et aussi, c'est là pour traverser chemin, etc., etc. Abu Huraira dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iman, il y a en 73 à 79, ou sur 63 à 69 branches, mais branche, c'est par la ilaha illallah, et branche plus inférieure, c'est qui m'avance une petite chose qui peut faire à dito au bandimoun depuis le chemin, et la honte, c'est une branche de Iman. Et la honte, c'est une branche de Iman. Quand on trouve un monsieur, il n'est pas capable de contrôler dans le public, il fait un acte indécent à l'égard de sa propre madame, connaît la honte, il a enlevé dans les hadiths qui trouvent dans Sahih Muslim. Alors, comment un monsieur qui a la honte, capable d'embrasser son madame devant un étranger et lui faire un dimoun getli. Ça, il n'est pas permissible pour qu'un monsieur ou une madame raconte ce qui est arrivé entre eux de l'oli, quand ça, il apporte une fitna, une corruption et lui ouvre la porte chétane et qu'ils peuvent seulement raconter action là, alors comment est-ce qu'il, c'est-à-dire raconter un monsieur qui lui fait avec son madame, une madame qui lui fait une faire avec son monsieur dans la chambre privée, dans la case, si ça haram pour raconter, faire l'action là dans le public, les plus haram encore. Comment nous trouver beaucoup réseaux sociaux, certaines man sœurs, man frère, ils n'attiennent nous l'attention, man sœur, elle raconte des problèmes intimes dans les réseaux sociaux. Nous l'enseigne l'appel à ban maman et à ban papa, prends compte, me connaît qui m'en peut dire où, et n'a ban site, ban réseaux sociaux, que les is, exclusivement pour ban sœur, que ban sœur vient raconter des problèmes intimes. C'est délicat, c'est pénal, manque de pudeur, c'est manque de la honte. Alors, il pas embrasse son madame, l'eau public, dans un lieu public. Question numéro 2, assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit en paille un animaux, mettre dans la boutique, exemple, oiseaux, poissons, etc., pour attirer clients. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, tu as questionné, et certaines mandimoun en paille ban animaux, ou ban oiseaux,
pas mettre d'icel, d'étole, coton, et ben les autres substances en dans lit, afin qu'ils soient capables de préserver, et je te mettre lit dans un salon comme décoration, qui jugement de la charia concernant ça. C'est-à-dire, en paille, ban animaux, qui jugement de la charia dit concernant ça, qu'il soit pour mettre dans la boutique, pour mettre dans le magasin, pour mettre dans le quincaillerie, ou soit pour mettre dans le salon, dans la case. Alors, Cheikh Ibn Baz, une réponse, il dit, il n'est pas permissible, ban action semblable. L'effet qui est un gaspillage l'argent là-dedans, et parce que c'est un moyen qui provoque l'attachement avec sa petite chose qui finit empaillé là, pour croire qu'il y repousse le mal depuis ça la case. Parce qu'il y a du monde met ça comme super, pour repousser le mal. Et comment certains ignorent encore. Et il y a aussi un moyen pour l'attachement avec photo de man petite chose qui est en haut. C'est-à-dire, il finit dans les statues là. Alors, si man zouzou, man petit cheval, man petit éléphant, man ça fait comme ça, man olama, il n'y a pas garde dans la case, parce qu'il finit par prendre une statue. Alors, ro attaché avec ça, les démons se neuf attachés avec ça, et l'intuition qui a en ro qui défendit dans la case un musulman. Cheikh Fawzan, tu as questionné qui jugement concernant en paille ban animaux, et mettre-les dans la case et dans le salon. Il fait une réponse, c'est un cadavre, ça. Vous connaissez, c'est un cadavre. Quand casse mal propre, il n'est pas permissible, tous ban cadavre et mettre-les dans la case. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, bisez pas en paille ban animaux, après qu'ils ont fait une mot, et van zut, car ça lui ressemblait ban idole, et ban statue qui finit de fabriquer, bisez n'a pas fait ça. Question numéro 3. Est-ce qu'il nous gagne droit à l'onzer pour lire Coran par cœur? Est-ce qu'il nous gagne droit à l'onzer pour lire Coran par cœur? Alors, ce qu'on était fait toi de l'Arabie Saoudite, dit qu'il n'est pas, permissible, lire Coran dans position allongée. C'est une nécessité. Tout ça, c'est un dimanche, il peut allonger, il peut lire, il peut réciter le Coran. Pas, il n'a aucun problème dedans. Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, une personne gagne droit à lire le Coran pendant qu'il peut allonger le lit. Une personne, il gagne droit à lire le Coran, il gagne droit à faire le Coran pendant qu'il peut allonger le lit. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you are doing well. By the way, when we eat, our wudu break, or we just need to wash our mouth properly after eating. Alors, malgré qu'il nous l'appelle plusieurs fois à vos bonnes questions en créole, mais nous continuons à une question en anglais en français. Pas de problème pour lire en anglais, pour lire en français, mais seulement, qu'on est dans nos contextes, c'est dire en créole, afin qu'il nous pas besoin de retraduire pour ban frère, ban soeur, mauricien. Alors, je vais demander, et est-ce que, quand nous mangeons, nous oiseaux cassés, et ou soit nous besoin de rincer nos la bouche correctement, après que nous finissons de manger. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire, parmi ma nourriture qui casse au wudu, c'est seulement la viande chameau. Parmi ma nourriture, nous avons cause halal, la définition avec cause haram. Nous avons cause parmi ma nourriture halal qui casse au wudu. Après sa consommation, c'est seulement la chair chameau, chamelle. À part de ça, les autres nourritures pas casse au wudu. Donc, il est obligatoire pour faire wudu après avoir nous consomme la chair chameau et tout ce qui concerne chameau. Contrairement avec les autres la chair, il n'est pas obligatoire, il n'est pas casse wudu. Sinon, on veut faire wudu, nous faire comme on l'a mentionné dans certains textes, mais c'est moi, il n'est pas casse wudu. C'est qui casse wudu, parmi la chair, parmi ma nourriture, c'est seulement la viande chameau. Rapporté par Jabir ibn Samura, il dit, une personne fait une demande, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il m'a besoin de faire wudu si m'a fait mange la viande mouton ou cabri? Les prophètes fin dit, si tu voulais te faire wudu, et si tu voulais te pas faire, comme on dit au talé là. Alors, apporte la viande chameau, les restes qui chose, la chair, quand nous consommons, si nous envie de faire wudu, nous faire, si nous pas envie de faire, nous pas faire, parce qu'il n'est pas casse wudu. Ensuite, la personne a fait demander, est-ce qu'il m'a besoin de faire wudu si m'a fait mange la viande chameau? Les prophètes fin dit, oui, faire wudu après qu'il te fait mange la viande chameau. Faire wudu après qu'il te fait mange la viande chameau. Alors, surtout quand nous pouvons voyager, là, pour Umrah, pour saison Umrah, quand nous consommons la chair dans l'Arabie Saoudite, qu'il soit à Makkah, qu'il soit à Medina, nous besoin demander qui la chair ça. Qui la chair ça, parce que la chair chameau, les casse wudu, prend ça en considération. Rapporté par Jabir ibn Samura, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ordonne-nous pour faire wudu, après que nous filmons la viande chameau, et nous pas faire wudu après que nous filmons la viande mouton ou cabri. Et Jabir ibn Samura, il dit, nous tu peux faire wudu
après que tu peux manger la viande chameau, et nous n'a pas typé faire wudu après que tu peux manger la viande cabri ou mouton. Et concernant lave la bouche après que nous finissons manger et avant faire salat, Sanala Ibn Abbas dit, on fait trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mange depuis un lézot, on fait trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mange depuis un lézot mouton, il fait faire salat et il pas fait rince sur la bouche, ni il fait faire wudu. Anas dit que Rasulullah fait boire du lait et il pas fait faire madmada rince la bouche, ni il fait faire wudu, mais il fait faire salat. Cheikh Ibn Abbas dit rince la bouche, il est recommandé pour enlever une trace de la nourriture. Pas un problème si il y a une trace de nourriture dans les dents concernant la loi salat, mais si c'est qui finit de manger ces chameaux, alors cela obligé de faire wudu avant salat. Comme une bonne manière, du monde, s'il peut envie rincer la bouche avant de faire salat quand il finit de manger, il n'y a pas de problème, il y a un droit. Mais, il n'est pas obligatoire. Alors, la viande, la chair, nourriture, il n'est pas qu'à wudu, excepté nourriture qui appelle la viande chameau. Les restes qui choses, nous rinçons la bouche, et ben les autres la chair apportent chameau, si nous avons envie de faire wudu, si nous avons envie de n'a pas faire wudu, il n'y a pas un problème, parce qu'il n'y a pas casse wudu. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Question, est-ce qu'il pour une maman, sur les enfants, tifi, gagne droit faire salat janaza en jamaat la case, avant qu'il m'aille là, al dans ma zid, que ban miché pour faire salat janaza pour lui. Alors, salat janaza, pour ban madame, aussi, les recommander, de faire salat ou le janaza. Malheureusement, dans nos sociétés, ban ancienne école, l'école, quand on veut dire ancienne école, ban grands-parents, tout le temps, fin faire croire que madame pas gagne droit faire salat ou le janaza. Connais? Pareil, comment un Michel, il fait salat ou le janaza, ou un mayet, comme ça même, un madame aussi, il a même droit, égal, absolu, pour faire salat ou le janaza, ou un mayet. Alors, soit ensemble, en jamaat avec Van Michel, madame gagne droit faire, ou bien qu'ils ont fait aller en jamaat entre eux avant les mayet depuis sur la case. Les deux, les permissibles. Alors, si nous lançons l'appel, clair, quand la mayet coûte où, si masjid, pas de faire provision pour recevoir ban madame, avant les mayet, ban madame, zot faire jamaat, ok, ou soit individuel, il n'y a pas de problème, zot faire jamaat, alors zot débute en saf comme ça, puis un imam non rien, alors zot faire salatu al janaza lo, sa mayet là. Après, par Abbad ibn Abdillah al-Aisha, qui ordonne pour faire le janaza de Saad ibn Abi Waqqas, passe dans masjid, afin qu'il y fasse salat loli. Quand Saad ibn Abi Waqqas simo, Aisha dit, amène ce janaza dans masjid, il pour faire salat janaza loli. Alors, c'est permissible pour madame aussi faire salat ou le janaza. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, concernant légitimité, faire salat janaza ban homme et ban madame égale dans sa kitosa. Cheikh Fawzan dit, quand à une madame fait salat janaza, pena non empêcher là-dedans, soit qu'il y fait tout seul, clair, ou bien ensemble avec ban madame. Donc, il y a trois façons, une madame fait salat ou le janaza. Soit, dit tout seul, il y a du bout devant janaza, avant de dans la case, il fait Allahu Akbar 4 fois, takbir, Allahu Akbar, sur la Fatiha, Darud Ibrahim dans le deuxième, troisième, doigt le maït, quatrième, il fait salam, des côtés, ou soit une seule côté, clair, soit il fait individuellement, soit tout le monde, madame, anisut, dans man sof, et il fait salat là en jamaat, un là, il fait imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamu alaikum, droite et gauche, ou soit une seule côté, pas de problème, ou bien, zot al dans masjid ensemble avec ban miché, tout ça là, il est permissible. Tout ça là, il est permissible. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon cousin est décédé et son madame lo idda. Est-ce que madame là capable al en mariage ou alima, ban madame séparée et homme séparé? Alors, comme réponse, je dis, pendant qu'il y a une madame périsse en deuil pour son miché, alors, je connais une madame qui se miché une mot, c'est, il reste en deuil 4 mois et 10 jours. S'il y a une madame normale, il reste 4 mois, 10 jours. S'il y a une madame en voie de famille, jours qui lui met ses enfants au monde, so il date terminé. Il est capable 9 mois, il est 7 mois, il est 8 mois, il est 7, 6, 5, 4, 3, il est 1 temps, il est 1 minute, il est quelques secondes. Alors ça, nous besoin comprendre ça bien. Alors, idda une madame normale qui se miché une mot, c'est 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours, à partir du jour qui miché la mot. C'est-à-dire, ça jour là, si compté. Aujourd'hui, par exemple, le 21 janvier 2023, une madame, les gars nouvelles, sont miché une mot dans l'hôpital. Viens prendre sur les cours. So, idda, il commence là. So, idda commence à partir de là, il compte 29 ou 30 jours, c'est-à-dire un premier mois islamique, un deuxième mois islamique, un
troisième mois islamique, un quatrième mois islamique, peu importe les 29 ou 30 jours, peu importe, pour les 4 mois et 10 jours. Parce que nous disons, un pose la question là, comment il compte ça 4 mois, 10 jours là? Il est trop simple. Il est trop simple. Il compte premier mois islamique, deuxième mois islamique. Comment il vous compte ça? Par exemple, aujourd'hui, nous les 28 Jamadul Akhira. C'est-à-dire 28 pour le 28. Il compte de la façon là. C'est-à-dire, il compte 29 ou 30 jours, 29 ou 30 jours, de sa façon là. Pour lui, il fait 4 mois, 10 jours. Alors, cependant, qu'il y a une madame Pérez en deuil pour son monsieur, il besoin abstenir des sabanes qui te sautent. Numéro 1, il n'a pas gagné droit à sa vie parfait, le seul écho, ou bien se lèse, ou bien se manger, il n'a pas gagné droit à mettre ban joli vêtements. Il n'a pas gagné droit à mettre mehendi, il n'a pas gagné droit à mettre kajal, ou bien il servir maquillage, il n'a pas gagné droit à mettre bijoux, il n'a pas gagné droit à sortir en dehors de la cave, même pour aller faire hajj. Mais, une madame, il gagne droit à sortir, si il y a une raison valable, par exemple, pour l'acheter nourriture. Par exemple, la personne, il reste tout seul, la personne pour l'acheter manger, boire pour lui. Il est obligé de sortir aller. Et quand il y a les sorties, pour ma nécessité, il n'est pas sorti, il est habillé, c'est pas qui qualité, parfumé, c'est pas qualité. Non. Il sortit, avec toute pudeur, toute chasteté, il a prendre son nourriture, il est venu. Ou soit, par exemple, il tombe malade, gravement malade, il est à l'hôpital, il est à la clinique, il est à le dispensaire, il est à côté d'un docteur. Ou soit, il y a un droit de sortir depuis sur la case, clair, si la case n'est pas en sécurité. Dans la journée, correct, mais à soir, il n'est pas conseillé, il n'est pas en sécurité. Là, il y a un droit de sortir, à dormir, côté kikan, côté un amant madame, ou soit un amant mahram là-bas. Là, il retourne sur la case les matins. Ça, c'est une nécessité. Sortir depuis la case pendant la journée, pour une raison valable, alors ça, il y a un droit. Comme la communauté fatwa de l'Arabie Saoudite, il y a un droit de sortir pour une nécessité pendant la journée. Walima, pas une nécessité, ça. Mayat, pas une nécessité. Mayat, pas une nécessité. Mais, pas pendant la nuit. S'il y en a pour sortir, il sortit pendant la journée, pas pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a un droit de sortir, quitte sur la case, quand ce monsieur est décédé, quand ce monsieur est resté, s'il n'est pas senti en sécurité. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il peut permissible pour qu'il sorti pendant la journée pour quitte nécessité. Cheikh Ibn Baz dit, une madame qui dans sa période ihdad, période de viduité, période d'œil, il n'est pas sorti depuis la case dans laquelle il peut rester, excepté pour une nécessité ou une obligation, tel comme à l'hôpital, c'est les malades, à la cité sur besoin depuis les marchés, comme nourriture, et man qui sont pareil. S'il n'y a pas une personne pour faire ça pour lui, à condition qu'il n'y ait pas une personne, qu'il soit mahram, qu'il soit non mahram. S'il est capable, il confie consulter un voisin, ou lui contacter un voisin, ou soit quelqu'un qui peut aider lui, là, il évite sortir. Même il y a une nécessité, comme nourriture, là, s'il y a une gars, quelqu'un qui est disposé volontairement pour faire ça pour lui, les visins laisse ça du monde là faire ça pour lui. Question numéro 7. Mais al-walima, s'il est séparé, même s'il est séparé, al-walima, même s'il est séparé, peut faire lui en respectant tout code vestimentaire islamique, séparé et dans la ségrégation monsieur et madame, puis dans la musique, puis dans la santé, puis dans la danser, il n'est pas permissible. Parce qu'il n'est pas une nécessité. Il n'est pas une nécessité. Beaucoup madame, ils sont monsieur mort, alors, et bientôt pour un mariage contre son frère, contre son sœur, son neveu peut marier, son nièce peut marier. Alors, il pensait à cause mariage contre son frère, contre son sœur, il y a un droit à aller. Faites très attention. La loi n'a pas changé à cause du frère, ou sœur. Il n'y a pas une nécessité. Un mariage pas une nécessité pour aller. Une madame, il est en période de viduité. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon frère peut décider pour marier, pour aller faire arrêt bientôt, Inch'Allah, et pour commencer construction la case aussi, Inch'Allah. Il a envie de faire un nika, et plus tard, dans 4 à 5 mois, faire walima, mais il a envie de connaître s'il permet pour la fille continuer à habiter côté de ses parents, et mon frère home chez mes parents, means, is it permissible for them to live separately until the construction of the home? Someone told him it is not permissible. Alors, si nous devons répondre plusieurs fois à une question semblable. Un garçon, il est marié avec une petite fille, il fait un nika, et petite fille là continue reste côté de papa, maman, et il continue, il reste côté lui. Clair? Alors, pena non qui a empêché là-dedans. Pena non qui a empêché là-dedans, et la parole, fatwa de Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et Pierre Jeban Alim, pena aucun problème. Lito madame, li halal, alhamdulillah, tu as un droit de tout cela, tu as un droit de prendre les sorties, tu as un droit de le promener, et tu as un droit de faire n'importe qui est un monsieur qui a un droit de faire avec ce madame. Mais, nous devons répondre à une question semblable. Cheikh Ibn Baz, il attire l'attention. Donc, nous mentionnons, Nika, qui veut dire Nika, c'est une mission de madame Inzouane, dans, par la loi Allah subhanahu wa ta'ala.
Cheikh Ibn Baz dit, hein, tu gagnes le droit reste en contact avec ton madame et tu satisfais toi avec lui. Tout ce qui est permissible à toi, comme embrasser, toucher, etc., etc., même s'il y a encore côté de sa famille. Mais, dans les autres fatwas des Cheikh Ibn Baz, les n'attirent l'attention, ban parents, l'eau, ban zone pervers, l'eau, ban zone malhonnête. Clair? Et souvent, des fois, nous finissons attirer l'attention là. Cheikh Ibn Baz, et encore ban alim dit, zou qui t'ont paré pour amener ton madame côté toi, les là, tu fais ni quatre ameni côté toi. Qui fait? Parce que, ban, ça c'est ban ancien fatwa côté permissibilité. La permissibilité, l'ila. La permissibilité, un garçon, un petit fille fait un nika marié, chacun reste côté li, clair? Je donne ça droit là. Et chacun, halal pour son camarade. Je gagne, faire ce qu'ils ont envie. Mais, à cause fin gagne certainement cas, quand fin na malhonnêteté de la part des garçons là, surtout. Alors, ce garçon là, il tient un désir, une passion qui te peut dominer, il t'a envie de marier, il t'a envie de gagner rapport avec sa fille là. Alors, ce qu'il fait, il finit faire nika, il dit, il reste côté maman, toujours, mon père en la case, mon père encore termine la case, etc., etc. Ensuite, il prend Tifi là, il sortit, il allait manger, boire au restaurant, et après, il amène côté lit, je passe la nuit ensemble. Ensuite, quand il finit satisfait avec Tifi là, il dit non, il pas décidé pour continuer avec Tifi là. Ça, c'est malhonnête. Pour une raison pareille, Cheikh Ibn Baz, nous disons, cite sa fatwa là, plusieurs fois, Cheikh Ibn Baz dit, à cause ban malhonnêteté, malhonnêteté pareil, garde ou Tifi dans la case, dit, prétendant, quand tu parais, pour amener motifi côté toi, zone nika te prend li toi le côté toi, là tu viens faire nika. Là tu viens faire nika. Mais la permissibilité dit là. Mais à cause certaines malhonnêtes, Cheikh Ibn Baz prend précaution. Assalamu alaikum, question numéro 8. Est-ce qu'il fait capable de faire 10 rakats sunna après salat maghrib quand Isha finit rentrer, jazakallahu khairan. C'est-à-dire sunnat après maghrib, ça ferait là ou bien ça serait là puis demander est-ce qu'il y a un droit de faire les rituels jusqu'à la salat Isha rentrer? Semaine passée, nous tirons pas une question semblable à ça. Alors, comme rapporté par Abu Huraira, il dit, une fois les prophètes qui dormi, il tira des sunnat fajr. Et alors, il vient remplacer après qu'il se lève, il levé. Remplace man sunan ar-rawatib, des sunnat fajr, 6 sunnat zohar, des sunnat maghrib, des sunnat isha, gagne droit remplacer si motian di moun qui tient à l'habitude de faire sunan ar-rawatib. Parce que les prophètes, ils remplacent sunnat fajr qu'il tira. Rapporté par Umm Salama, il dit, pour finir entendre Rasulullah, empêche sa salat là, des rakats après Assar, et ensuite, mon fin trop lui-même peut faire ça quand une fois, il fin rate salat Assar, et puis il fin rentre côté moi, pendant qu'il tient ena ban madame Ansar, des banou haram côté moi. Au fin envoie, mon jeune fille esclave côté lui, mon fin dit, débouté à côté du prophète, et dit ali, ou Salama peut dire, au message d'Allah, mon fin entend ou empêche ça des rakats là, et mon fin trop ou peut faire si les signale toi avec cela, tu recules à l'arrière depuis lui. La jeune fille esclave fin fait ce qui, il fin être ordonné pour faire, les boys fin signaler avec ça, la main et tifla fin recule à l'arrière, quand les boys fin terminer, il fin dire, oh tifi de Abu Umayya, tu fin demande concernant le dérakat après Assar, si y a certains dimoun de Abdul Qais, fin vin, côté moi, et m'ont fin préoccupé avec Banla, dans une telle façon qu'ils m'ont pas fin faire, réussi faire dérakat après Dhuhr. C'est ça dérakat là qu'ils m'ont fin faire après Assar. Donc, remplace Sunan ar-Rawatib, la permissibilité là, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah aussi, rahimahullah ta'ala, lui dit, mais pour un dimoun qui se l'habitude de faire Sunan ar-Rawatib, s'il est raté, il remplacer. Alors, c'est les salat, commencement et finition, ban sunnat qui avant, comme on a mentionné la semaine passée, ban sunnat avant, un salat, si nous raté avant, nous allons faire après. Si nous raté avant, nous allons faire après salat là, et ou soit même après si, par exemple, sunnat Isha, si nous finissons arrive les Isha, le sunnat Maghrib, si nous arrive les Isha, nous pas faire pour une raison valable, nous gagnons droit, faire pas un problème. Ibn al-Qayyim lui dit, là-dedans, il y a la preuve qui nous remplace Ratiba, Sunan al-Rawatib, pareil comme nous remplace Salat Faraz. 12 Sunan al-Rawatib là, pareil comme nous remplace Faraz, comme ça même nous gagnons droit, remplace Sunan al-Rawatib. Cheikh al-Albani lui dit, ça hadith il y a une preuve claire pour dire qu'il est mashrou, il est permissible, remplace ce qui vient de rater pour une cause, même si c'est un nafil après Asr. Mais remplace Sunan al-Rawatib, après ce lire, ce condition, c'est qu'il n'y a pas fait une ratli par esprit. Fait un Sunan al-Rawatib en déo soleil. Par exemple, Sunnat après Zohan, me fait après Asr. En déo soleil. La question qui se pose, qui fait mon rat sa Sunan al-Rawatib là? Pour une cause valable? Pour une raison valable? Ou ça, moi, tu as le football?
ou soit mouti dans Moria, mouti mange briani, les moun la case finit à ça, les moun peut le faire. Non. Ça pas une raison valable, ça. Faut donner une raison valable. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, mais s'il fin délesli, un sunan rawati par esprit, jusqu'à qui se lève, fin traverser, il pas remplacé. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, celui qui, sans une cause, les rétards, sunna, avant faraz, dans ce lève, ça pas pour profiter, s'il est remplacé. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, celui qui fin rat, sunna, qui avant Zohar, il est capable de remplacer après Salat Zohar. S'il y fait une ratli sans négligence. S'il y fait une ratli sans négligence. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Qui gravité un miché fait salat avec pantalon et chemise serrée? Est-ce qu'il est considéré comme un grand péché? Alors ça, c'est un mas'ala qui va, on a fait causer longuement là. Donc, il a ce salat pour compter, malgré qu'il y a un alim très sévère là, il dit aussi ou aura peut trop paraître, s'il veut donner trop forme l'écho, et l'effet qui pouvait aura, cachette aura dans salat, c'est une condition, salat n'a pas compté. Alors, je prends précaution. Et n'a pas fait une PMT, mais c'est moi prends précaution. Alors, celui qui est un alim qui vient dire, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, salat avec ban linge serré, s'il est fin, et il pas cachette couleur la peau, il compte. Mais une personne, ne pas mettre ban linge serré qui définit une forme sur les corps, mais il besoin mettre ban linge qui lance, afin qu'il n'ait pas définir sur forme les corps, qu'il est pour un monsieur ou une madame, et ban ulama fin dire qu'il est détestable, les macros, pour mettre ban linge serré, qui fait forme l'écho, paraît, c'est un ulama dit macro, c'est un ulama dit haram tout. C'est un ulama dit haram. Cheikh Ibn Baz dit, il est détestable pour mettre ban linge serré, qu'il est pour ban monsieur ou ban madame, linge a bien l'os, et ni li serré, pour lui faire forme l'écho, paraît, et ni li trop l'os, mais li besoin entre ça. Il pas trop l'os, c'est pas qui qualité. Alors, c'est besoin ni trop serré, ni trop l'os, il besoin juste qui pas donner forme l'écho. Quant à ce soir-là, il comptait s'il fait une couverture sur l'écho, mais il est détestable pour un croyant pour sa bonne qualité, l'aise qui serré là. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum, Ustaz. Moi, il y a une question concernant un musulman. Je suis à l'hôtel dans décembre. Est-ce qu'il est correct ça? Moi, connais qu'il est free mixing et servi l'alcool et la danse, la musique, tout ça. Hope, mon question est répondue, bi'idnillahi, jazakallah. Si nous pas tomber, je finis répondre à cette question-là personnellement. Et là, nous vais passer live. Alors, est-ce qu'il est correct ça dans la fin de l'année, ban musulman à l'hôtel, et il dit, et la free mixing, et l'alcool, et la danse, santé, danser, la musique, est-ce qu'il est correct ça? Cheikh Ousmane, il dit, il n'est pas permissible pour une personne reste dans une place, quand il a ban le mal, excepté s'il a capacité pour enlever ça, les mal là. Alors, dans ce cas-là, il est obligé de rester jusqu'à lui enlever. Mais s'il paye la capacité pour enlever ça, les mal là, pour empêcher ça, les mal là, alors il est obligé de quitter sa place là, par exemple, la parole Allah, qui est dans Surah An-Nisa, verset 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ. Alors, c'est dire, et nous fin révèle aux autres, dans les livres, Coran, si je tente ban ayat d'Allah, qui ban là, peut refuser, croire là-dedans, et je peux faire moquerie avec ça, alors, pas assise avec ban là, jusqu'à qui je engage dans un autre topic. C'est-à-dire, jusqu'à qui ban arrête ça les mal là, pas assise avec sa bonne qualité. On veut dire, si je assise ensemble avec ban là, je peux pareil comme ban là dans le péché. Dans gain, péché. Et une personne, bizarre, empêche le mal, d'après sa capacité, basant l'eau, parole du prophète, c'est lui qui trouve un mal, qui l'est empêché avec cela, mais, s'il n'est pas capable, il est empêché avec cela bouche. S'il n'est pas capable, il est empêché avec ce léqué, c'est-à-dire lui montrer dégoût, les détester, ça qui lui montrer colère, et ça c'est iman qui est plus faible. Et ça c'est iman qui est plus faible. Et il n'est pas possible pour empêcher un mal avec léqué, alors que la personne, il continue, reste dans sa place là. Alors, on a l'hôtel, il a free mixing, il a santé, il a dansé, et dans léqué, on dit, c'est pas bon, hein. Get ça pas bon. Get ça pas bon, vous allez lever, puis là-bas, allez, vous allez quitter, allez. Vous avez fait check out. Alors, c'est pas reste dans ça va une place, ça. Donc, voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter. Et tout ce qui nous fait dire, il est bon, il est correct, il vient purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui nous fait dire, il n'est pas bon, il n'a rien là-dedans, alors il vient purement depuis mon manquement et depuis Shaitan. Nous demandons Allah pardon pour ça. Et Inch'Allah, si il a rectifié, nous pourrons rectifier par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah lui donne la compréhension de ce din, qu'il fait nous comprendre ce din et il fait nous toujours retourner vers man ulama pour nous poser bonnes questions concernant nos din et ce qui concerne nous la vie de tous les jours. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine pour une nouvelle session de Bibol Ifta al-Huda wa Nour.
continuez à envoyer votre question le 576D 4213, 576D 4213, 576D 4213, le WhatsApp, pas envoyer le Messenger, mon frère, mon soeur, continuez à envoyer le Messenger, continuez à envoyer le message normal. Alors, si vous payez WhatsApp, trouvez un moyen pour envoyer à travers WhatsApp, nous faire une requête solennelle avec tout, pas envoyer le Messenger, pas envoyer le message normal, tant capable d'envoyer par WhatsApp, c'est beaucoup plus facile pour nous, pour recevoir sa même question. Alors, nous remercions pour votre fidélité. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.